Bonjour, bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi, je suis Angela. Nouveau mois, nouveau code hôtesse. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser sur ma boutique en ligne. Vous trouverez toutes les infos en commentaire. Et pour chaque commande, vous recevrez aussi un petit cadeau. Aujourd'hui, donc exceptionnellement, je suis en voix off. Donc, j'ai eu un petit problème technique sur ma vidéo. Donc, ça changera, ça devra rien changer. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette pochette. Donc moi, je l'ai utilisée ici en allemand parce que ça sera pour la fête des mères. Donc vous ouvrez la petite pochette. En fait, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez y glisser une carte cadeau. Voilà, moi j'ai ici pris mon abonnement de train. Voilà, et c'est juste le principe. Et vous avez ici la place pour noter un petit vœu à la personne à laquelle vous faites le cadeau. J'ai trouvé cette idée super chouette, surtout par exemple pour les ados qui ne savent jamais vraiment ce qu'ils veulent. Donc, les cartes cadeaux, c'est toujours pratique. Donc, voilà, c'est une réalisation simple à faire et on va regarder comment la faire. Bien, alors, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra un morceau de papier cartonné des dimensions 26 x 12 cm et on va faire quelques pliages sur notre bout de carton. Donc le premier à 8, le deuxième à 10,5, 13 et 21,5 cm. Donc ici, je vais reprendre les plis avec mon piloir. Voilà. Et donc, il faudra respecter une certaine façon de pliage pour avoir notre petit ressort pour y glisser la carte cadeau. Voilà, ça va se présenter comme ça, donc on va le mettre en montagne, ce pli, et c'est là-dedans qu'on va mettre la carte de cadeau. Voilà, donc la base, elle est faite. Maintenant, on passe à la décoration. Alors, juste avant de décorer, on va encore faire une découpe. En fait, c'est juste sur ce pli, on va faire la découpe pour la carte de cadeau. Et pour cela, on va faire un repère de chaque côté de 1,7 cm pour pouvoir y glisser notre carte. Donc, il suffira de prendre une règle, votre cutter, et donc vous faites la découpe entre les deux repères que je vous avais indiqués tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Donc là, j'ai fait la découpe au milieu. Ça se présente comme ça. Donc, réessayez encore une fois de pouvoir glisser votre carte pour qu'il y ait vraiment assez de largeur pour votre carte. Et si c'est un peu juste, vous venez rajouter un peu d'espace à droite et à gauche. Vous voyez, moi j'avais calculé un peu juste. Voilà, c'est parfait maintenant. Elle rentre, elle tient. Ici, je vous montre en fait, j'avais refait en fait une petite encoche comme ça. Cette partie-là, elle est vraiment facultative. Moi, j'avais cette perforatrice. Donc, ce que j'ai fait, donc j'avais encore mes repères et je suis venue prendre donc avec ma perforatrice vraiment juste une petite ligne. Ça ne doit pas être profond. Et donc, en fait, je reprends jusqu'à que j'arrive à l'autre extrémité, donc à l'autre repère que j'avais fait en coupant toujours en m'alignant au même endroit et tac, voilà. Et donc ça se présente comme ça. Comme dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, donc vous pouvez laisser la coupe qu'on a fait tout à l'heure. C'est vraiment facultatif.
Donc voilà, moi j'ai prévu de tamponner un peu cette partie-là, là où on va mettre la carte cadeau. Donc j'ai pris émotion et feuillet. Donc cette carte, je l'ai voulu un peu neutre au niveau des couleurs et tout ça, quoi, pour qu'on puisse l'adapter aussi, que ce soit garçon ou fille. Voilà, j'ai pris maintenant ces petits points qui font partie de ce set de tampons. Et donc je viens tamponner, je fais du ton sur ton. Voilà, sur toute cette partie donc qui va servir pour mettre la carte. Tout le reste de la pochette, en fait, on va la décorer avec du papier design, mais rien vous empêche, par exemple, d'utiliser, par exemple, moins de papier design et de tamponner un peu plus. Il n'y a aucun problème. Voilà, à ce stade-là, il nous faudra donc du papier design que vous choisirez selon vos envies. Voilà, c'est ce papier donc, et ce papier se présente en recto verso, donc il est imprimé des deux côtés et je vais alterner tout à l'heure les dessins. Donc il nous faudra deux morceaux de papier design 11,5 x 7,5 cm, un de 11,5 x 8 cm et deux de 11,5 x 4 cm, en sachant qu'il nous faudra encore un de 11,5 x 8 cm pour faire le vœu, donc en papier blanc qu'on va utiliser ici. Pensez aussi à regarder le sens de votre papier pour que il soit vraiment euh, qu'il soit dans la bonne direction quand vous le refermez. Donc à ce stade-là, il suffit maintenant de, de mettre de la colle sur votre papier design et de le coller comme dit selon vos envies. Voilà, donc ça c'est le bas de la carte. Et le haut, donc à l'intérieur, n'oubliez pas, c'est ici qu'on va écrire le mot, le vœu. Maintenant, vous pouvez aussi intervertir, donc si vous préférez mettre le mot en bas ou vous voulez rajouter deux fois le mot, donc vous pouvez, on pourrait s'imaginer de mettre deux papiers euh, blancs en haut et en bas, s'il y a beaucoup de messages à faire passer. Ce que je vais encore faire, c'est que je vais pas laisser le papier comme ça. J'aime bien y rajouter une petite touche, donc je vais reprendre le même set de tampons pour juste sur les côtés, en fait, apporter un peu de couleur pour que le papier ne soit pas juste blanc. Désolée, je suis nouveau sortie du cadre, mais j'espère que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Il suffit, c'est vraiment léger, léger, hein, un peu des côtés ou juste dans les coins pour embellir le tout. Ah, je vais encore rajouter les petits points pour un petit rappel sur le côté, comme ça. Encore une dernière. Et voilà, ma carte, elle est faite. Très bien. Donc voilà, on colle notre vœu. Et maintenant, on va coller aussi les autres bandes. Alors là, moi, j'ai choisi de changer de côté pour alterner en fait le papier design pour pas présenter tout de du même côté. Et là, je vous montre une astuce. En fait, lorsque vous coupez le papier, des fois, il y a un rebord qui se forme. Donc, de l'autre côté, on ne l'aurait pas vu, mais de ce côté, on le voit. Alors, vous prenez votre plioir et vous venez aplatir ces rebords. Voilà. Et on les voit plus. Donc là, je peux maintenant coller. Donc c'est une bonne astuce parce que voilà, j'en suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Donc gardez ça en mémoire. Donc on va coller cette bande ici. Et donc il nous reste encore les trois derniers morceaux de papier design à coller. Ils vont être collés de l'autre côté. Donc vérifiez aussi le sens de votre dessin.
pour qu'il y ait une cohérence, surtout si c'est un dessin géométrique. Voilà, vous repérez avant et après on passe au collage. Voilà, je colle le dernier morceau de papier design. N'hésitez pas d'utiliser de la colle liquide, ça permet de repositionner au cas où. Voilà, et donc on a décoré notre pochette. Voilà, donc il suffira maintenant de coller notre porte-carte cadeau. Et il faudra faire attention parce qu'il faudra vraiment coller sur les côtés et le plus bas possible parce nous faut assez de, comment dire, d'espace pour pouvoir y glisser encore la carte. Donc surtout pas mettre de la colle partout, c'est très important. Et je vous montre ça. Donc je vais utiliser du ruban double face qu'on va mettre seulement d'un côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le ruban sur les deux côtés. Je vais faire deux bandes pour que vraiment ça puisse bien coller. Donc surtout ne pas mettre de colle sous la fente, sinon ça empêcherait l'introduction de la carte. Voilà, et donc je remets une deuxième bande pour vraiment bien adhérer le tout. Encore du côté droit. Donc voilà, c'est l'espace devant qu'il faudra vraiment laisser libre. La dernière bande, c'est très important, vous la collez vraiment au rebord du pli pour que justement on ait assez de place pour y glisser la carte. Voilà. Donc à la fin, ça doit ressembler à ça. Voilà, on enlève les bandelettes et on peut coller le tout. Et on va tester encore après coup. Voilà, on colle, on serre bien. Voilà. Alors, on va encore vite tester la carte. On va essayer de la mettre dedans. On ferme. C'est tout bon. Voilà. Comme elle s'ouvre facilement, donc on va réaliser une fermeture. Et pour cela, on va prendre du papier design. Donc cette bande va mesurer 20 x 6 cm. Et on va faire un pli à 5 et à 13,8 cm. Le deuxième pli, faites-le peut-être à la main par la suite, parce que je l'avais calculé un peu juste. Donc les 13,8, ça devrait être bon, mais voilà, selon votre papier, il faudra peut-être un peu plus de jeu. Donc le plus facile, c'est que voilà, vous faites les 5 cm et le deuxième pli, vous le faites à la main. Le plus important, c'est que la bande, une fois que vous l'avez refermée, puisse facilement glisser. Donc c'est important, voilà, ici vous voyez, je vais essayer de faire le test et du moment que c'est bon, vous pouvez mettre aussi de la colle à ce moment-là et comme ça on colle et on ferme cette fermeture. Voilà, il suffit maintenant de décorer. J'ai déjà préparé à l'avance. Donc voilà une étiquette avec laquelle je me suis amusée avec les flocons dorés. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien vers un autre tuto comment utiliser ces flocons. C'est vraiment facile et super chouette. Donc j'ai voulu décorer ma petite étiquette. J'ai fait quelques découpes et je vais maintenant donc en fait tout simplement décorer mon, le bandeau. Donc essayez vraiment de faire attention aussi de vos découpes, surtout votre grande étiquette là, de la coller vraiment sur le bandeau pour que vous puissiez l'enlever sans problème. Voilà, il suffit de coller maintenant l'étiquette. Donc avec un peu de colle liquide, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux le faire sur votre bande comme ça.
vous avez la bonne largeur. Voilà. Donc vous collez l'étiquette et le tour est joué. Donc au niveau décoration, comme toujours, faites-vous plaisir. J'adore cet effet doré avec le vert, ça se marie super bien. Voilà, on va revérifier. Tac, donc il suffit là vraiment de rajouter votre vœu et vous, selon les couleurs et tout ça, vous les adaptez à une communion à toute occasion, hein. C'est vraiment un passe-partout. Donc je vous remontre ma carte pour la fête des mères. Voilà, tout en rose. Donc la décoration, vous voyez, c'est vraiment à vous de vous faire plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Désolée pour la voix off. Cela dit, dites-moi si ça va, si vous préférez la voix off ou la voix en live. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos scrapbook copines. Un like fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!